Bonjour les Capricornes, pour la semaine du 1er au 8 juin, on vous dit de vous reposer. Vous avez une colère, une peine à l'intérieur de vous, un agacement, une déception qui vous empêche de prendre un choix parce que vous êtes trop dans cette émotion-là. Donc sur le coup, vous ne savez plus où aller en fait. J'ai l'impression que vous avez, je vais là et puis d'un coup, ou là, ou voilà, vous êtes tellement dans ces anciennes énergies de tristesse, de déception, pas ces anciennes puisque c'est du présent, mais par, vous êtes trop impacté par ça, vous n'arrivez pas à voir derrière ça. Et on vous dit c'est le repos qui vous apportera la solution ici. Purifiez vos énergies, allez profiter de la vie. Il y a des synchronicités qui viennent pour vous. Le remède, c'est le repos. Le remède, c'est le repos. Parce qu'on vous dit que tout est au vert. Tout est OK, en fait. Donc, vous voulez aussi, mettez-vous au vert aussi. Hein. Donc, allez peut-être marcher dans la nature. Hein. C'est possible aussi. On vous dit que c'est oui, 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 oui. Mais par contre, ne parlez pas de vos projets. Si vous avez des projets, n'en parlez pas ici. Et pour l'instant, il ne faut pas en parler parce qu'il y a des jaloux qui vous enverraient de la mauvaise énergie ou peut-être qu'il y en a un qui aurait un avis, l'autre, et en fait, ça vous empêcherait encore un peu plus au niveau des choix. Donc, chute, on se met au vert, on prend sa soie, on profite de la vie ici et ne parlez pas trop comme ça, vous n'aurez pas l'avis de tout le monde ici. On vous dit de profiter de la nuit, de vos amis, du partage, d'aller à la forêt, de vous amuser ici. Hein. Ici, le message, les nouvelles, elles arrivent pour vous. Avec les synchronicités, il y a quelque chose qui arrive pour vous ici. Et on vous dit en attendant de prendre du plaisir dans la vie, de savourer votre vie. Voilà. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous feraient plaisir. Allez marcher dans la nature, allez au ciné avec une personne, avec un ami. Voyez, faites une formation. Il y a un apprentissage, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Et vous allez comprendre des choses ici. Vous allez enfin comprendre pourquoi. Peut-être ce tirage va vous dire, il y a peut-être à guérir une ancienne blessure, une ancienne peine, une déception dans l'enfance. On se libère de ça. Et ça va vous apporter la richesse et l'abondance. C'est magnifique. On va aller voir ici. Je vous mets un minuteur dans la barre de description. Allez, ça parle de la famille. La famille. Impuissance, secret de famille. Voyez, ici, ça vous met en colère, ça vous agace. Pourquoi? Parce que vous avez des projets et vous n'y arrivez pas. C'est comme quand vous étiez enfant, vous vouliez faire des choses, mais vous n'y arriviez pas. Et quand vous dites secret de famille, parce que, comme je vous disais ici, ça viendrait de la famille. En fait, ça serait une déception et une blessure d'enfance, voire même du transgénérationnel ici. Voire même du transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant? Est-ce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable? Ou est-ce que vous avez vu peut-être une mère, par exemple, je vous donne un exemple, une mère qui ne s'écoutait pas, qui était dans le sacrifice, qui pensait qu'aux autres, sauf à elle. Donc sur le coup, aujourd'hui, vous êtes toujours en train de faire les choses. J'ai l'impression ici aussi que ça peut parler à certains que, en fait, vous vous reposez jamais. Parce qu'il y a toujours un qui vous sollicite, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et vous, en fait, vous êtes toujours en train de faire, et vous n'êtes jamais dans le être. Vous ne savez pas ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Vous ne savez pas, parce qu'on ne vous laisse pas le temps. Donc ici, ça vous agace. Peut-être que vous êtes là pour tout le monde, et que quand vous avez besoin, il n'y a personne. Donc là, on vous dit de vous centrer sur vous. Voyez? Ici, secret de famille, talent caché. Vous avez peut-être des talents de créer quelque chose, et vous n'y allez pas. Ben non, vous n'y allez pas, puisque en fait, vous préférez les laisser cacher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps déjà, et parce que les autres sont plus importants que vous. Les autres passent avant vous. Il y a besoin de pardonner quelque chose. Peut-être est-ce que vous avez vu une mère sacrificielle, pardonnez à cette mère sacrificielle, vous pardonnez à vous-même d'avoir fait passer les autres avant vous. Alors quand les enfants sont petits, ok, mais quand ils sont grands, on a le droit de vivre sa vie. Hein. La vie s'arrête pas à avoir des enfants. Ou à s'occuper de la maison, ou à s'occuper de son mari, hein, ou de sa femme. Ouais, je parle de femme en l'occurrence, donc là, ça serait plutôt de s'occuper de son mari ici. Vous voyez, on prend ses responsabilités ici, on fait le deuil de ce mode de fonctionnement. Ça ne vous appartient pas pour moi ici, il y a du transgénérationnel ici.
et on récupère son énergie. Et on fait de sa vie ce dont on a envie. Allez, pour le travail. Le travail, ça parle du boulot, du travail sur soi ou des projets si vous n'êtes plus en activité. Ici, stabilité, opportunité. Ici, on avait les synchronicités. Au niveau du travail, il va arriver, vous allez retrouver de l'équilibre. Parce que, en fait, ici, vous allez guérir quelque chose. Donc, au niveau du travail, une stabilité. Vous allez peut-être signer un CDI, vous allez peut-être ouvrir votre propre entreprise, ça va vous faire du bien. Vous allez peut-être ici, comment dire, avoir des propositions, voyez, au niveau de, vous allez vous apercevoir qu'au niveau de, si vous avez un projet, et bien, oh, le projet, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas l'argent, vous ne saviez pas, c'était toujours dans le flou, et là, hop, il y a quelque chose qui arrive, d'inattendu. Mais parce que vous avez conscientisé des choses ici, voyez, parce que le travail, c'est un domaine de votre vie, et votre vie, dans le général, ben, c'est aussi l'enfance, voyez, il y a de la sagesse là où il y avait de la punition. Et le travail, l'union, le passé, le voyage. Là, on vous parle de quitter ce passé. Le passé, c'est passé. On ne peut plus avoir d'action dessus. Ce que vous avez vécu, ce qu'on vous a fait vivre, ce que vos parents vous ont fait vivre, ou ce qu'ils ont vécu et qu'ils vous ont transmis, vous n'avez plus de la mainmise. Donc, il y a besoin de guérison. Là. On apporte du guérison, de la libération, du pardon. Parce que de toute façon, on ne pourra pas refaire sa vie, ni changer les choses. À part, justement, vous pouvez changer le présent et le futur, mais pas le futur, mais le présent va vous apporter ce dont vous avez besoin pour le futur. C'est vous qui créez, mais en passant par le présent. Spiritualité, il y a de la réussite, de la mort, parce que vous arrêtez quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête avec la mort. Votre réussite vient parce que vous vous arrêtez de fonctionner d'une façon. Vous arrêtez avec une personne, vous arrêtez, vous quittez un lieu de vie, vous quittez, vous changez vos croyances limitantes, vous changez, ouais, comme je vous dis, de mode de fonctionnement ici. Vous sortez des illusions. Stop. Que les autres vont vous voir, que les autres sont comme vous, un peu sacrificiels, ils vont penser à vous. Stop. Si vous ne pensez pas à vous, les autres ne penseront pas à vous. Hein. C'est clair. Il y a quelque chose qui doit bourgeonner ici, qui doit sortir, quelque chose de nouveau qui arrive ici. Et c'est bien de vous qu'on parle. Magnifique. Allez, dans l'amour. L'amour, ça parle d'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour avec son autre. Rupture, séparation. Elle est là, la mort. Alors, pour certains, vous allez me dire, ben non, moi je suis super amoureux ou amoureuse de mon compagnon ou ma compagne. Ici, rupture, ça va peut-être être rupture ici dans le sacrifice, dans un mode sacrificiel. Si vous êtes bien avec votre amoureux ou votre amoureuse, on ne va pas la quitter, bien évidemment, mais on va enlever cette énergie, on va se séparer de blessures, de cette tristesse, de cette déception qui vient de l'enfance, voire même d'une ancienne relation. Elle n'appartient pas à votre couple si vous êtes bien et heureux en couple. Ok. Pour d'autres, oui, il va falloir se séparer. Parce que cette personne n'est plus faite pour vous. Parce que cette personne vous laisse dans le sacrifice, par exemple. C'est la personne qui vous dit, tu n'as pas besoin d'avoir d'amis, tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin de travailler. Et en fait, elle fonctionne peut-être comme votre enfance dans ce schéma parental. Et là, une personne qui ne vous tire pas vers le haut, qui ne vous propulse pas par vous avez des projets et elle n'est pas là pour vous dire mais vas-y, je crois en toi, tu vas y arriver. Si la personne vous dit non, tu restes à la maison et puis c'est très bien comme ça, là il faut se poser des questions ici. Hein. Voilà. Mais un peu de patience, on vous dit ici, dans les 30 jours. Et pour d'autres, ça sera dans plus d'un an. Ouais, parce que votre cœur, il est fermé. Ici, on se libère. Hein. Ici, il y a une colère, une tristesse qui vous a un peu bloqué ici. Il y a besoin de se libérer de ça. Pour certains, ça sera plus ou moins long, c'est pareil. Si vous ne faites pas, si vous n'agissez pas, si vous ne vous reposez pas et tout, ben, ça peut prendre beaucoup plus de temps, bien évidemment. Allez, un conseil de vos guides, pour les, s'il vous plaît, un conseil des guides pour les Capricornes, pour la semaine du 1er au 8, s'il vous plaît. Ah, il est là. Ayez de la gratitude. Oui, ayez de la gratitude. Dites ce que j'ai, c'est très bien. Remerciez chaque jour la compréhension. Chaque jour, les pas que vous êtes encore là, vous êtes là. Et surtout, la gratitude, c'est envers vous-même.
Remerciez-vous pour tout ce que vous faites, en fait, les gens. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et de ce que vous êtes et qui vous êtes. Fiez-vous à votre intuition. En dos de deck, ici, on vous parle de écoutez-vous et personne d'autre. Voilà. Il y a besoin de sortir de ça. Il y a besoin de sortir de toute cette tristesse, cette colère et d'écouter que vous. Les avis des autres ne sont pas les bons avis. Ah, il y en a qui seront en accord avec vous. Mais la seule qui sait, ou le seul qui sait le mieux, c'est vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires et partager si vous le souhaitez avec d'autres Capricornes. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse très très fort les Capricornes et je vous dis à très vite. Au revoir.